Chaque citoyen doit se sentir responsable du devenir de l'ensemble dont il est solidaire et répondre à sa propre conscience. Ai-je fait ce que je devais? Me suis-je forcé de faire mieux chaque jour? Félix Houphouët-Boigny. À la fin de l'émission de la semaine dernière, nous avons indiqué que dans celle d'aujourd'hui, nous passerons en revue quelques attitudes qui favorisent le pardon. Ces attitudes, il y en a plusieurs. Et nous en avons relevé 4, à savoir la compréhension, la générosité, l'humilité et l'amour. Alors, commençons par la compréhension. Pour pardonner, il faut comprendre qu'en chaque personne, derrière tout le mal qu'elle peut commettre, il y a un être humain vulnérable, fragile et faible. Pour pardonner, il faut également comprendre, et nous l'avons signalé plusieurs fois, que toute personne a en elle la capacité de changer, la capacité de devenir meilleure, ce qui permet de changer notre regard sur cette personne. La sagesse populaire d'ailleurs dit, et nous citons, « Si tu veux que quelqu'un soit bon, traite-le comme s'il l'était déjà. » Donc cela permet de changer un peu notre regard sur ceux qui commettent le mal ou qui nous offensent. Deuxième attitude. Pour pardonner, il faut, au-delà de la justice, avoir un cœur miséricordieux et généreux. Le repentir du coupable, bien que convenable et recommandé, n'est pas une condition du pardon. Parce que souvent on entend dire, je ne peux pas lui pardonner parce qu'il n'est pas venu me demander pardon. Ça n'a strictement rien à voir. L'on décide de donner généreusement son pardon parce que l'on a un cœur miséricordieux, sans rien attendre en retour et sans même le faire comprendre à celui qui nous a offensés. S'il vient demander pardon, tant mieux. S'il ne vient pas nous demander pardon, et que nous décidons de lui remettre généreusement sa faute parce que nous avons un cœur miséricordieux. Une autre attitude est celle-ci. Pour pardonner, il faut être humble. Et plus encore peut-être, il faut éviter en pardonnant d'humilier le coupable. Nous l'avons déjà signalé, il faut éviter en pardonnant de faire comprendre à l'autre sa supériorité morale. Car en ce cas, malheureusement, le pardon ne peut pas être constructif, puisqu'il va se présenter sous quelle forme? Sous la forme d'une accusation. Voir comme tu es mauvais, voir comme moi je suis bon. Non, on ne procède pas de cette manière en pardonnant. À toutes ces attitudes, il y en a une autre qui est importante et qui facilite grandement le pardon, c'est le recours à Dieu pour le croyant. Nous l'avons dit, et vous avez sans doute dû le remarquer tout au long de ces développements non exhaustifs sur le pardon est un acte exigeant et parfois très exigeant. Il n'est pas du tout évident, car la tendance naturelle que nous avons en chacun de nous est de frapper en retour lorsqu'on est frappé, et parfois même de frapper plus durement qu'on a été frappé. Renoncer à cela requiert beaucoup d'efforts et un degré de maturité, il faut le dire, au-dessus de la moyenne. Et c'est là où l'aide de Dieu peut s'avérer très utile, comme en d'autres domaines d'ailleurs. Tous les croyants en appellent d'ailleurs au pardon de Dieu. Tous les croyants en appellent à la miséricorde de Dieu pour eux-mêmes, pour leurs parents, proches, amis et connaissances, vivants et morts. Ce recours à la miséricorde divine incite à pardonner soi-même aux autres et incite aussi à s'appuyer sur cette miséricorde de Dieu pour pouvoir pardonner aux autres. À la fin de cette série d'émissions consacrées au pardon, qui vient en complément des émissions passées où nous avons développé un peu ce thème, nous rendons compte de l'importance du pardon dans l'édification personnelle et la construction de la cité. Sans pardon, la société ne peut pas tenir. Sans pardon, aucun de nous ne peut tenir. Nous souhaitons que nous gardions en tête cette parole de la sagesse populaire que chacun de nous peut et doit s'appliquer. Et nous citons. Tu veux être heureux un instant? Venge-toi. Tu veux être heureux toujours? Pardonne. La semaine prochaine, nous allons aborder un autre
thème qui a l'air apparemment loin de la citoyenneté, du civisme, qu'est le temps. Et nous verrons que le temps joue un rôle très important dans la vie citoyenne.